Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juin 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, Dieu, maître des temps, maître des circonstances. Amen. Alors ça, c'est un message que j'ai préparé, que j'avais préparé depuis le 29 mai. Amen. Et puis ce n'est qu'aujourd'hui que j'apporte ça. Et nous sommes le 1er juin, n'est-ce pas, 2025. Alors, Dieu, n'est-ce pas, nous dit qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Amen. On trouve cela dans Daniel 2 et Daniel dans sa prière. Amen. Alors que Israël, Juda étaient déportés, ils étaient au pays de Nabuchodonosor, à Babylone. Et Daniel intercédait, n'est-ce pas, toujours pour la nation d'Israël. Et dans ces moments, n'est-ce pas, de rechercher la volonté de Dieu. Amen. Pour le roi Nebuchadnezzar qui avait fait un rêve et puis qui voulait et le rêve et l'explication. N'est-ce pas, Daniel dans sa prière. Daniel prie ainsi à Dieu. Dans Daniel 2, le verset 20, il dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen, je vais m'arrêter là. Dieu sait tout ce qu'il y a dans les ténèbres. Il est lumière. Il connaît tous les projets des hommes. Tout ce que les hommes organisent et tout. Dieu sait tout cela. Et, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, au maître de Babylone, ou bien à celui-là qui règne sur la terre, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'ennemi qui a pris les choses, n'est-ce pas, dictant telle situation à tel leader, et puis le monde est selon, n'est-ce pas, la gouvernance de Babylone. Et Dieu, n'est-ce pas, informe toute la terre qu'il est toujours au contrôle. Dieu n'a jamais cessé d'être au contrôle. Il n'y a que les êtres humains pris dans leur rêverie qui pensent que Dieu n'est pas là et qu'ils peuvent gérer les choses comme ils veulent. Mais il est important, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, de s'arrêter et de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, et juste le simple fait de lui demander qu'est-ce qu'il pense de tel projet, c'est très très important. Mais les rois, n'est-ce pas, des nations ne le font pas, si bien que, en décidant d'agir d'une manière ou d'une autre, finalement, ils se retrouvent dans des situations, n'est-ce pas, complexes aux yeux de vue de l'homme, n'est-ce pas? Mais Dieu est toujours au contrôle. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ne soit au contrôle. Il n'y a rien, n'est-ce pas, que l'homme peut décider de faire sur un pouvoir qui dépasse celui de Dieu. Dieu est le maître suprême de cette terre et rien ne va le déloger de son trône. Amen. Alors, dans Ézéchiel 28, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen, on va s'arrêter là. C'est ça qui arrive, n'est-ce pas? Sur la terre, c'est arrivé au temps du roi Nebuchadnezzar. Les gens l'adoraient comme un Dieu. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé, n'est-ce pas, ils ont été jetés dans la flamme de feu. Quand Daniel a refusé de se plier, il a été jeté dans la fosse au lion. Parce que il fallait adorer le roi.
Et les descendants de Judas ont dit au roi, nous, non, on va pas t'adorer. Nous, on adore un seul Dieu. On ne fléchit pas, n'est-ce pas, les genoux pour adorer un humain. On adore Dieu et lui seul, le créateur de tout l'univers. Amen. Si bien que tous ceux-là qui décident de marcher dans la voie de Dieu, n'est-ce pas, sont persécutés ça et là. Et Jésus-Christ, étant sur la terre, a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas de tout cela. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. De la manière dont j'ai été traité par les leaders de ce monde, ils vous feront pareil. Alors, sortez de votre esprit qu'ils vous traiteront différemment. Parce que moi, votre Seigneur, j'ai été traité comme ça par eux. S'ils m'ont accepté, ils vous accepteront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. C'est ça que Jésus-Christ aimerait qu'on comprenne. Et qu'on marche, n'est-ce pas, avec ce canevas-là, sous les yeux, sachant que nous répondons de notre Dieu, lui et lui seul. Nous ne répondons pas à des humains. Amen. Alors, le règne, n'est-ce pas, des dieux, je ne peux pas dire des dieux, avec petit d, le règne des dieux sur la terre, n'est-ce pas, s'est répandu jusqu'à s'y entrer dans l'église. Si bien que, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller prier un dieu à quelque part. Un autre dieu, je veux dire, autre que le Dieu suprême. On n'a pas besoin d'aller, par exemple, je ne sais pas, je ne vais pas citer des pays, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour dire je cherche un Dieu étranger de tel endroit. Très souvent, hein, ce Dieu se retrouve dans l'église, au sein des enfants de Dieu, par leur habillement, par la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils vivent, la façon de leur penser. C'est-à-dire, le monde est devenu, n'est-ce pas, cosmopolite, et puis si bien que le monde est devenu comme une seule nation. Et si bien que Dieu, décidant de juger, n'est-ce pas, notre monde, a décidé de commencer par l'Église. Parce que le monde est dans l'Église. Dans 1 Pierre 4, dans 1 Pierre 4, excusez-moi, dans 1 Pierre 4 au verset 17, voilà ce qu'il dit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quand Pierre avait donné cette parole, n'est-ce pas, l'église était en feu. Ils sont la génération, n'est-ce pas, qui ont reçu l'effusion de l'esprit fraîchement. Ils sont ceux-là qui ont secoué, n'est-ce pas, les lois, n'est-ce pas, des pharisiens, établissant l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ est née par la puissance du Saint-Esprit. Alors Pierre dit que le jugement de Dieu va commencer par l'église de Jésus. Et il dit, et quelle sera, n'est-ce pas, la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ça, Pierre l'a parlé quand l'église de Jésus-Christ était dans son état de pureté. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mélangée à beaucoup, n'est-ce pas, de religions. Et c'est dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est-à-dire, le jugement de Dieu commence dans l'église, mais aussi dans l'église se trouvent ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Tout est dans l'église. Tout. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à faire le tri dans notre marche avec le Seigneur. Si nous disons que nous appartenons au Seigneur Jésus, alors la Bible dit, éloigne-toi de l'iniquité. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu te réclames de Jésus-Christ, Jésus-Christ t'encourage à t'éloigner de l'iniquité.
Parce que tu ne peux pas être aux deux endroits à la fois. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, on trouve les deux choses. Et la partie sainteté, et puis l'autre partie aussi qui est mondanité, parce que l'Église de Jésus-Christ a essayé de faire, n'est-ce pas, un syncrétisme, afin de contenter aussi un peu, n'est-ce pas, ceux-là qui aiment le monde, et puis aussi un peu contenter Dieu, et puis finalement, on trouve les deux esprits dans la maison de Dieu. Et Jésus-Christ dit, c'est fini ça. Amen. Jésus-Christ dit, c'est fini. Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, de Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est-à-dire qu'il choisisse de quitter la voie du péché. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas tomber? Tu peux tomber parce que tu es un humain. Mais s'il t'arrive de tomber, relève-toi. Mais ne marche pas sciemment dans les mondanités, sachant que tu es un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, et tu vis, n'est-ce pas, comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, sors de là. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, de demi-mesure, il n'y en a pas. Soit tu es pleinement avec Jésus-Christ à 100%, soit tu es pleinement avec le monde à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de justification des choses des ténèbres en disant, ben bon voilà, parce que ceci s'est passé, et puis donc tu sais que voilà, c'est difficile, et puis bon c'est compliqué, donc on essaye un peu de se comporter comme ça parce qu'on veut attirer ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus dans l'église. Beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Ils donnent ces explications-là. Ils disent que non, mais si on ne fait pas ça, on n'aura aucun membre. C'est pas grave, Jésus-Christ ne cherche pas les membres. Amen. Jésus-Christ n'est pas à la recherche des membres d'église. Jésus-Christ est mort pour faire de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Et il a fait de toi un enfant de Dieu. Il est allé jusqu'au bout. Amen. Il est mort sur le bois du calvaire, si bien qu'il a annulé tous les actes qui nous condamnaient. Il a tout accompli parfaitement à la croix. Et il a triomphé de la mort, si bien que si tu mourras aujourd'hui, tu ressusciteras pour vivre éternellement avec Dieu. Donc, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. C'est dit aux morts, où est ton aiguillon? Aux morts, où est ta victoire? Il n'y en a plus. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors, pourquoi donc continuer de demeurer dans les choses de la mort? Pourquoi continuer à pratiquer les choses que Dieu déteste? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de perdre nos amis? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être rejeté par la famille? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de perdre notre emploi? Mais au fait, quelle est la raison qui peut faire qu'un enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui a donné sa vie à Jésus, continue, n'est-ce pas, de se pavaner dans les choses du monde, continue, n'est-ce pas, de se laver dans de l'eau boueuse? Qu'est-ce qui peut faire cela? Amen. Jésus-Christ dit qu'il a triomphé pour que tu sois capable de sortir de cette eau boueuse-là. Il a triomphé pour que tu sois capable de sortir des mondanités. Il te suffit de décider et d'appeler, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu au secours. Il va t'aider. Il n'y a rien, n'est-ce pas, sans épreuve. C'est normal que tu veuilles sortir de quelque chose et puis c'est normal que l'ennemi te retienne en arrière. C'est normal. Parce que ta chair aime la chose. Ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait ce combat-là, n'est-ce pas, que tu veux complètement aller à Jésus et puis il y a quelque chose qui te retient encore. C'est un combat. Mais persiste, n'est-ce pas, en tenant ton bout, en disant, Seigneur, viens à mon secours. L'Esprit de Dieu, viens prendre toute la place. Et tu vas finir par triompher de cette situation. Amen. Alors, dans 1 Pierre 1, le verset 14, n'est-ce pas, notre frère nous rappelle ceci. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. On était dans l'ignorance.
on faisait des choses vraiment dont on a honte aujourd'hui. Mais maintenant qu'on n'est plus ignorant, alors il ne faudrait plus qu'on retourne à ces choses-là. Alors tu pourrais dire que non, mais au fait, je suis toujours ignorant par rapport à certaines choses. Mais prends ta Bible et lis-la. Tu seras étonné de savoir comment le même passage que tu as lu hier, si tu le relis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te montrer autre chose. Tu vas t'arrêter pour dire, mais attends, est-ce que j'avais lu ça? Est-ce que toute ma vie j'avais lu ce passage? Mais oui, tu l'avais lu. Mais c'est parce que tes yeux étaient fermés à ces choses-là, mais tu ne comprenais pas. Alors l'Esprit de Dieu, maintenant, t'éclaire, parce que c'est le moment pour toi de saisir cette vérité-là. La parole de Dieu se renouvelle à chaque matin. Elle est là pour te régénérer, n'est-ce pas? Mais si tu ne la consultes pas, il se pourrait que tu sois ignorant de beaucoup de choses qui sont à ta portée, au fait. Daigne ouvrir la parole de Dieu. Daigne inviter le Saint-Esprit. Et tu seras, n'est-ce pas, enseigné, tu seras éclairé de sa gloire. Amen. Verset 16. Attendez. Je suis dans 1 Pierre 1, le verset 14, j'ai lu le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Ce n'est pas par les choses périssables que Jésus-Christ nous a rachetés. Non, ce n'est pas par l'or qu'il nous a rachetés. Ce n'est pas par le diamant. Ce n'est pas par des milliers de dollars qu'il nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés par son précieux sang. Son sang a coulé et son sang continue de couler, n'est-ce pas, pour laver toute la terre. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour couler dans tous les continents. Et puis, nettoyer tout le globe. Tout. Voilà comment son sang est. Et le Seigneur te dit, pendant que tu es là, n'est-ce pas, sur cette terre, conduis-toi avec crainte devant Dieu. Il dit, conduisez-vous, n'est-ce pas, avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On est juste en pèlerinage. On est dans un petit voyage. Amen. Dépendamment du nombre de jours que Dieu a prévu pour chacun. Alors, si tu comprends que tu es juste en pèlerinage, tu vas te comporter pour que ton pèlerinage réussisse. Amen. Tu vas te comporter pour que tu puisses être béni. Et que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Alors, c'est dit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, la sainteté, n'est-ce pas, de notre Dieu, ce n'est pas en fonction de ce que nous, on définit comme sainteté. Amen. Souvent, on peut dire, ok, bon, moi, je vais être saint, je vais faire ceci, ça me convient. Cette autre partie-là, ça ne me convient pas parce que je trouve que ce n'est pas pour moi, je trouve que c'est exagéré. Beaucoup raisonnent comme ça. Mais non. Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Mais on ne peut pas être saint par notre propre force. Jésus-Christ a acquis, n'est-ce pas, la sainteté pour nous. Il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Il dit, ta parole, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta parole et ta parole, c'est la vérité. Il y en a qui vont dire, ok, moi, j'attends que Dieu me parle audiblement. Ok, c'est légitime, tu es l'enfant de ton père. Tu demandes que Dieu te parle. Mais que dirais-tu si tu commençais aussi à lire la Bible? Amen. Que dirais-tu si tu prévoyais du temps à côté, n'est-ce pas, pour plonger le regard dans les choses de Dieu, laissant de côté toutes ces choses-là qui te distraient et venant pleinement
te ressourcer en Dieu, que dirais-tu? Vous savez, j'étais en train de lire, n'est-ce pas, ma Bible, et puis je me suis demandé qu'est-ce qu'on faisait avant, quand il n'y avait pas Internet, et puis les tablettes et tout. Je me suis posé cette question. Parce qu'on dirait que je ne me souvenais pas de ce que je faisais quand ils n'étaient pas là. Parce que souvent, quand je finis de lire ma Bible, je me dis, ok, je vais aller zapper. Mais au fait, mais quand il n'y avait pas de tablette, il n'y avait rien à zapper. Il n'y avait rien à zapper pour savoir quelles sont les nouvelles. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne se comporte pas comme ça? Pourquoi n'attendons-nous pas devant Dieu pour que Dieu dise, ok, va prendre ta tablette, ou bien va ouvrir ta chaîne, parce que je veux que tu regardes telle émission, là c'est intéressant, je veux te parler de quelque chose, vas-y écoutez ça. Pourquoi n'attendons-nous pas? C'est parce que la tendance du moment, hein, c'est une tendance portée, n'est-ce pas, vers la technologie. La technologie s'est élevée, et le but, n'est-ce pas, de l'ennemi, c'est de s'élever au-dessus de Dieu par ces gadgets-là. La seule façon de l'empêcher, c'est que nous ne puissions pas donner, n'est-ce pas, place à nos désirs d'aller zapper sur le cellulaire, zapper sur la tablette, zapper sur l'ordinateur. C'est de ne pas nourrir, voilà, nos désirs d'aller voir ce qui se passe. Je vous parle, je me parle aussi à moi. Parce qu'il y a des jours où je finis de faire ce que j'ai à faire, j'ai du temps, je regarde, j'ai dit, ok, on va regarder rapidement qu'est-ce qui se passe. Et souvent, en regardant rapidement, on voit un titre, on dit, ah, ok, attendez, on va écouter ça. Je vais prendre 5 minutes pour écouter. Mais ce n'est pas nécessaire, au fait. Ce n'est pas nécessaire, souvent. Souvent, tu écoutes quelque chose et tu dis, oh non, mais pourquoi même que j'ai écouté cette histoire? Amen. Tu écoutes, le titre te dit d'écouter, et quand tu écoutes, tu dis, ah non, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps à écouter ça? Parce que si c'était important, Dieu allait te dire d'aller écouter. Si tu n'as pas dit, c'est parce que ce n'est pas important. Alors, apprenons à donner la place à Dieu à notre 100%. Donnons-lui tout notre 100%. Quand bien même on est sorti de sa présence et qu'on pense qu'on a 30 minutes, c'est mieux les 30 minutes qu'on relaxe toujours dans la présence de Dieu. C'est beaucoup mieux. Amen. Alors, il n'y a rien, n'est-ce pas, qui puisse arriver sur cette terre sans que Dieu soit au contrôle. Il n'y a que, tu pourrais être distrait, n'est-ce pas, à toutes ces choses qui se passent, si bien que Dieu te dit d'aller dans une direction et puis tu ne prêtes pas attention à ce qu'il te dit parce que tu es pris ailleurs. Et la situation, n'est-ce pas, du monde fait que finalement, tu tergiverses, te demandant qu'est-ce qui va t'arriver. Mais Dieu te dit qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il n'y a rien qui puisse t'arriver sans qu'il ait ordonné quoi que ce soit. Dieu est au contrôle. Amen. Il est au contrôle et nous devons garder les yeux fixés sur lui. Et nous sanctifier, comme il a dit, parce que lui, il est saint. Nous sommes ses enfants, nous avons besoin de refléter son caractère, de refléter ses attributs. Et ça demande, n'est-ce pas, que nous laissions de côté certaines choses, volontairement, parce que Dieu ne force personne. Amen. Donc, c'est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur à ce que Dieu te demande de laisser tomber. Amen. N'endurcis pas ton cœur. On pourrait se dire, ah oui, je suis privé de tout. J'ai tout laissé, j'ai pris ma croix pour le suivre, et puis il me dépouille de tout. Il m'a dit de changer mes vêtements, il m'a dit de changer ceci, j'ai tout changé. Et puis là encore, il m'enlève mon cellulaire. Oui, Dieu veut ton 100%. Il veut ton 100%.
Parce que c'est lui seul qui peut changer le cours des choses. Il est le seul qui peut changer le cours de ta vie. Il n'y a personne qui peut changer ça. Personne ne peut décider, n'est-ce pas, de faire de toi ce qu'il veut. Parce qu'une fois que tu as Dieu, n'est-ce pas, Dieu est au contrôle de ta vie. Il te tient dans sa main. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, ne craignez pas. Celui-là qui tue le corps et puis ne peut rien faire après. Mais craignez celui qui, une fois que tu es mort, peut encore te jeter dans la géhenne. Craignez celui-là. Le Maître suprême, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des nations. Craignez-le. Amen. C'est lui que nous devons craindre. Parce que il nous donne de son soleil, de sa pluie, il nous donne à manger, il prend soin de nous dans tous les plus petits détails, et il a pouvoir sur tout, parce que c'est lui le Créateur. Amen. Étant le Créateur, il a décidé, n'est-ce pas, qu'on est dans les temps de jugement. C'est Dieu qui décide. Quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas. Mais c'est dit qu'il va commencer par sa maison. Il va commencer par son église. Vu que Babylone s'est introduit dans l'église et que Babylone est bien installée dans l'église, alors, en faisant le ménage dans l'église, Dieu est en train de faire le ménage dans Babylone. Parce que Babylone est dans l'église. Donc, il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer. Des choses qu'il tolérait, il y a des choses qu'il ne va plus tolérer. Voilà pourquoi je viens nous encourager, n'est-ce pas, à laisser de côté toutes ces choses-là qui ne font pas la gloire de Dieu et à appeler le Saint-Esprit au secours afin qu'il nous aide dans ces combats qu'on estime difficiles. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 28, parlant, n'est-ce pas, à l'ennemi qui a fait sa place à l'intérieur de plusieurs personnes, Dieu dit, nous sommes dans Ézéchiel 28, il dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Notre volonté doit nous être dictée par Dieu. Amen. Notre volonté, c'est Dieu qui doit dicter notre volonté. Voilà pourquoi on doit remettre à Dieu notre 100%. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, souvent se disent au-dessus de lui. Et ils mettent en place des projets et tout. Et voilà pourquoi Dieu aimerait, n'est-ce pas, informer ses enfants aujourd'hui. Il vient leur rappeler qu'il est le Dieu des nations. Il est le Dieu, n'est-ce pas, qui règne sur tout l'univers. Les hommes ont décidé qu'ils vont faire ceci, cela, que ce sera plus tard qu'ils vont faire ceci, et puis après, demain, ils vont faire ceci. C'est-à-dire, ils ont beau faire des programmes bien détaillés. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Daniel nous l'apprend si bien. Je terminerai, n'est-ce pas, en nous rappelant que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que la peur suppose un châtiment. Mais la crainte, n'est-ce pas, c'est ce respect qu'on a vis-à-vis d'une personne, n'est-ce pas, qu'on élève, pour qui on a de l'honneur. Une personne qu'on n'aimerait pas blesser, tellement on l'a en estime. C'est ça la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous pousse à des changements. Amen. Ça nous pousse à changer notre manière de voir les choses afin d'être agréable à celui-là qui nous a aimés. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir dans ces temps où nous sommes. Amen. Nul n'est parfait. Nul n'est supérieur à l'autre en ce qui concerne le savoir divin. On est tous, n'est-ce pas, ses enfants, ou bien on n'est pas ses enfants, c'est-à-dire il y a juste deux camps. Le camp des enfants de Dieu et le camp de ceux qui ne sont pas.
si tu es enfant, il est important, n'est-ce pas, que tu respectes les règles. N'est-ce pas? Parce que si tu es enfant et que tu marches selon les normes d'une autre maison, ça ne marche pas. Amen, ça ne marche pas. Alors, encourageons-nous, n'est-ce pas? Venons devant Dieu, n'est-ce pas, avec nos craintes, avec nos faiblesses, lui disant que on aimerait changer les choses, mais on n'arrive pas. Et Dieu va nous aider. Amen, il va nous aider parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Soyez tous bénis, que sa gloire, n'est-ce pas, nous visite au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.